Parlons dans les fonctions, on va parler de modèles quadratiques. Modèles quadratiques, notamment, commençons par la forme générale d'une fonction quadratique. Une fonction quadratique est définie donc par ax carré plus bx plus c. C'est un polynôme de degré 2. Il faut ajouter que a non nul. Sinon, ce n'est plus une fonction quadratique. Alors, à quoi ressemble le graphe d'abord de cette fonction? C'est une parabole. Le graphe d'une fonction quadratique, c'est une parabole. Donc, elle peut être, c'est toujours une parabole verticale en plus. Hein. On ne peut pas avoir une parabole, par exemple, horizontale ou inclinée. Ce ne sont pas les graphes de fonctions. On a vu qu'on pouvait vérifier avec une droite verticale, elle va couper en plus de 1 point. C'est juste à titre de remarque. Donc, une fonction quadratique, son graphe, c'est toujours une parabole verticale. Soit elle est comme ça, soit elle est inversée comme ça. Donc, elle est verticale comme ça dans la mesure où a est positif. Ben là, on a l'équation ax carré. Si a est positif, elle sera verticale de cette manière. Si a est négatif, elle sera verticale de cette manière. Et il y a plusieurs situations. Il se pourrait que la parabole ne coupe pas l'axe des x. C'est quand elle ne coupe pas, c'est lorsque delta est négatif. Si delta est négatif, la parabole ne coupe pas l'axe des x. Donc elle garde toujours le même signe. Elle garde le signe positif si a est positif, f de x va rester tout le temps positif. Si a est négatif, f de x va rester tout le temps négatif. En gros, le graphe ne peut pas couper l'axe des x. Mais il peut y avoir des situations où il le coupe en un seul point. Si delta égale à 0, hein, donc il va couper la parabole. Il va couper en un seul point. Donc ici, ça correspond au cas delta égale 0. Mais ici, toujours A positif, puisque la parabole est verticale normale. Mais on peut avoir aussi une parabole inversée. Et ça correspond au cas où A négatif, mais toujours delta nul. Donc si delta égale à 0, la parabole coupe l'axe des x en un seul point. Si delta est strictement positif, on a dit que l'équation de second degré admet deux solutions. Ça veut dire que le graphe, finalement, il coupe l'axe des x en deux points, x1, x2. Donc ici, on est dans le cas où delta est strictement positif. Et A est strictement positif aussi, puisque ce n'est pas une parabole inversée. Mais on peut toujours avoir le cas d'une autre parabole qui coupe toujours en deux points. Ça se produit. La parabole inversée veut dire que A est négatif, puisqu'il y a deux racines, toujours delta strictement positif. Voilà donc les trois cas possibles pour une parabole. Je précise que dans la formule générale, pour une parabole dont l'équation est donnée par la forme générale, elle admet un sommet. Un sommet. Le x du sommet, le x du sommet, c'est moins b sur 2a. Et le y du sommet, c'est f de moins b sur 2a. Admettons, donc ça c'est le sommet de la parabole, hein, sommet xs, ys. Exemple, y égale 2x carré plus 3x plus a. Donc le sommet, c'est moins b, le sommet. Il a les coordonnées moins b sur 2a, donc moins 3 sur 4. Moins b sur 2a, donc moins 3 sur 2 fois 2 sur 4.
et f2 moins 3 sur 4, qui est égal au point, donc c'est le point moins 3 sur 4, et moins 1 sur 8, on va faire un check, et la parabole, donc elle est là la parabole, et vous pouvez voir le point ici, donc point moins 1 sur 4, moins 0,75, et moins 1 sur 8, donc l'ordonnée c'est moins 1 sur 8, c'est-à-dire moins 0,125. Revenons maintenant à notre de cours. Donc on a la parabole qui est donnée sous la forme générale. Un exemple de parabole ici, hein, c'est le cas f de x carré. Okay, c'est le modèle de base. Bien sûr, si vous calculez le delta, ça va pas être 0. Et là, le sommet, c'est vraiment, il passe par le point 0. Si vous remplacez x par 0, y c'est 0. Donc il passe vraiment par 0, 0,00, c'est-à-dire par le point origine du plan cartésien. Pour tracer une parabole, il faut avoir quelques points. On connaît le sommet, puis on va placer quelques points à gauche et à droite du sommet, afin de bien tracer le graphe. Et bien sûr, si elle coupe l'axe des x, il faut trouver avec le delta, si le delta est strictement positif, il faut tracer, donc il faut trouver les racines des polynômes, ou bien les solutions de l'équation quadratique, pour déterminer justement les points d'intersection avec l'axe des x. En plus de la forme générale, la parabole peut être donnée sous la forme canonique. Donc on a vu la forme générale. La forme canonique, elle est sous la forme a fois x moins h au carré plus une constante k. Donc, on a vu pour le sommet ici, le sommet c'est donné sous forme moins b sur 2a et f de moins b sur 2a qu'il faut calculer. C'est le point sommet de la parabole pour la forme générale. Lorsque elle est donnée sous la forme canonique, eh ben, le sommet de la parabole, c'est tout simplement le point hk. Donc, si vous avez ax moins h au carré plus une constante k, le sommet de la parabole, c'est le point de coordonnées h et k. Et bien sûr, si a est négatif, la parabole est inversée, elle est verticale inversée. Faisons quelques exemples. Premièrement, tracez le graphe de cette fonction. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Prenez juste note que le sommet de la parabole, c'est le point, une fois que vous avez tracé votre plan, le sommet de la parabole, c'est le point 3 et moins 4. Donc, c'est le point 3 et moins 4. C'est ça le sommet de la parabole. Notre constante A, elle est négative, donc ce sera forcément une parabole inversée de ce type. Après, il faut choisir quelques points, il faut calculer quelques points, par exemple. Il faut voir, lorsqu'x égale à 0, ça donne quoi? C'est-à-dire ça coupe où l'axe des y. Et alors, il faut essayer de calculer quelques points. Maintenant, conversion de la forme canonique à la forme générale. Si vous avez une équation forme canonique, il suffit de développer. Vous avez forme canonique, il suffit de développer. Donc on a moins 2x moins 3 au carré moins 4. On va développer cette quantité. Donc ce sera moins 2. Alors, x au carré moins 6x plus 9 moins 4. Identité remarquable. On connaît c'est quoi égal a moins b au carré. On sait c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et donc ça donne moins 2x carré, moins 2 fois moins 6x plus 2x, et moins 2 fois 9, moins 18, moins 4, moins 22. Appelons cette fonction f de x égale f de x égale ça. Parlons maintenant de la conversion de la forme générale d'un polynôme de degré 2 à la forme canonique. Enfin, pour convertir,
il faut trouver le sommet. Sachant que le sommet dans la forme canonique, c'est tout simplement le point HK. Mais on sait également que pour la forme générale, le sommet, c'est moins B sur 2A et F de moins B sur 2A. Donc il suffit de faire l'identification finalement. Puisque le sommet ici, pour la forme canonique, le sommet, c'est HK, sommet. Et là, le sommet, c'est ça. Donc, on va faire l'identification. H, c'est tout simplement moins B sur 2A. Et K, c'est égal à F de moins B sur 2A. Donc, une fois on a trouvé HK, et bien sûr, c'est facile d'écrire la forme canonique de cette manière, sachant que le coefficient A, c'est le même ici. Faisons un exemple. Prenons le cas. Donc, prenons cette forme générale. On a d'abord le sommet. Le sommet S, c'est coordonné moins B sur 2A, donc moins 6 sur 2 fois 3, moins 6. Moins B, donc moins 6, c'est 6 sur 6, c'est 1. Et F de 1. F de 1, 3 moins 6, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Voilà, donc on a trouvé le point HK. Le point HK. Ok, donc égal HK. La forme canonique finalement, la forme canonique. Donc on a f de x, hein, on va l'appeler f de x, égale a, le même coefficient, donc c'est 3, x moins h au carré, h c'est 1, x moins 1 au carré, plus k, k c'est moins 1, donc moins 1. Voici la forme canonique de notre part. Donc la clé finalement c'est de trouver le sommet. Et le sommet, on a dit, c'est moins b sur 2a, moins b sur 2a, et f de moins b sur 2a. Parlons maintenant les zéros d'une équation quadratique sous forme canonique. On a vu sous la forme générale, on passait par les calculs de delta. Sous la forme canonique, ce n'est pas la peine, on peut développer, on passer à la forme générale, calcul de delta, mais ce n'est pas la peine, finalement, il suffit d'isoler x dans cette expression. Comment on fait? Le 0 veut dire quoi? Veut dire que A qu'est-ce qu'on entend par isoler x? Donc, on cherche les zéros. Les zéros, c'est-à-dire, si vous voulez, les valeurs qui annulent ce polynôme de degré 2. Ou bien l'abscisse des points d'intersection avec l'axe des x. C'est la même chose. Donc, on cherche les valeurs telles que a, x moins h au carré, plus k égale 0. Isoler x, donc on va laisser x d'un côté, donc on va avoir x moins h au carré égale moins k sur a. Voilà. Et puis, on a maintenant les situations. On a les situations selon cette quantité, s'il est positif, négatif ou nul. Admettons que cette quantité est négative. On a quelque chose de positif, ça ne peut pas être négatif. Donc l'équation n'a pas de 0. Si moins k sur a négatif, pas de 0. Le polynôme n'admet pas de 0. Pas de 0. Pour le polynôme de degré 2. Ou bien, pas de point d'intersection avec l'axe des x. Pas d'intersection avec l'axe des x. Ça revient au cas où delta est négatif si c'était dans la forme générale. Maintenant, prenons le cas où moins k sur a égale 0, donc la constante k est nulle. Si moins k sur a égale 0, en gros k égale 0, un seul 0, un seul 0, un seul 0, un seul 0, donc c'est x
égale h. Parce qu'on va avoir x moins h au carré égale 0. Donc x moins h au carré égale 0. Forcément, x, ça peut être que h. Donc un seul 0, x égale h. Donc un seul point d'intersection, si vous voulez, de la parabole. Un seul point d'intersection avec l'axe des x, c'est le point h0. Bien sûr, f de x égale 0, donc la fonction est s'annule. Donc c'est un point d'intersection avec l'axe des x. Et le cas où moins k sur a strictement positif, et là, bien sûr, on a deux possibilités. Il faut réviser la résolution, de façon générale, la résolution de l'équation x carré égale une constante a avec a positif. Il y a deux solutions, x est racine de a et x est moins racine de a. Okay. Pour l'équation x carré égale a. Pour ce qui nous concerne, nous, donc on a l'équation x moins h carré égale moins k sur a. On aura donc deux solutions. Ou bien x moins h, c'est moins k sur a, racine. Il ne faut pas oublier cette quantité, elle est positive. Ou bien x moins h, c'est moins racine de moins k sur a. C'est-à-dire, vous allez avoir ce qui donne les valeurs de x. On obtient donc x, c'est racine de moins k sur a plus h, plus, et la deuxième racine, le deuxième zéro de la fonction, c'est x moins racine de quoi? De moins k sur a plus h également. Donc ça correspond finalement au cas où la parabole coupe l'axe des x en deux points. Les deux points, ils ont les abscisses suivants. X égale ça. Et x égale la deuxième quantité. C'est présent. Faisons un exemple chiffré, de préférence. Essayons de résoudre cette équation. Donc, moins 4 x plus 2 au carré plus 8 égale 0. Équivalent x plus 2 au carré égale moins 8 sur moins 4. C'est-à-dire 8 sur 4, c'est 2. On a une quantité au carré égale une quantité positive. C'est correct, il y a des solutions. Ou bien x plus 2 égale racine de 2. Ou bien x plus 2 égale moins racine de 2. Équivalent à ce que x, c'est racine de 2 moins 2. Et on obtient donc les deux solutions, racine de 2 moins 2 et moins racine de 2 moins 2. Donc les zéros de cette expression, ce polynôme de degré 2, on parle de 0. Si c'était une équation de type cette expression égale 0, on va parler de solution de l'équation. Il va y avoir deux solutions. Comme il s'agit d'un polynôme, on parle de ces zéros. Les zéros, ce sont les valeurs qui l'annulent. On parle aussi de racine d'un polynôme. Pour le 3,24, il faut mettre la capsule en pause avant de regarder le corrigé. Vous devriez trouver donc deux racines, 3 moins racine de 3 et 3 plus racine de 0. Cette expression, ce polynôme de degré 2, il en admet 2 zéros. En gros, pour représenter graphiquement donc une parabole, une fonction quadratique, qui est donnée, peu importe, ou bien sous la forme standard, la forme générale ax carré plus bx plus c, ou bien sous la forme canonique a fois x moins h au carré plus k, l'une ou l'autre. Première des choses, c'est trouver le sommet de la parabole. C'est un point du graphe. Le sommet est un point important du graphe. Là, on le voit directement h et k. Pour là, on a dit, c'est moins b, pour la forme générale, on a dit c'est moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Ensuite, le signe a, pour déterminer le sens de la parabole, bien évidemment,
c'est toujours une parabole verticale, mais elle peut être inversée si A est négatif. L'ordonnée à l'origine, donc il faut chercher le point 0, f de 0 à l'origine, c'est-à-dire le point d'intersection avec l'axe des Y, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça donne le point d'intersection avec l'axe des Y. Et les zéros s'ils existent, donc les zéros, que ce soit la méthode générale, on calcule le delta, ou bien la méthode, on a vu comment faire dans le cas d'une fonction définie avec la forme canonique. Faisons un exemple directement. Faites un esquisse de la fonction suivante, donc elle est donnée sous la forme générale. Premièrement, on voit que le sommet est, donc c'est le point moins b sur 2a, donc moins 8 sur 2 fois moins 3, moins 8 sur moins 6, ça donne 8 sur 6, ça donne 4 sur 3, et f de 4 sur 3 égale 4 sur 3 on voit que le coefficient A, c'est moins 3, c'est négatif, donc A égale moins 3 inférieur à 0. Donc parabole verticale inversée, parabole. Ensuite, on cherche l'ordonnée à l'origine, f de 0, pour trouver le point d'intersection avec l'axe des Y, finalement. F de 0, c'est égal 4, tout simplement. Donc, le point 0,4, point d'intersection avec l'axe des Y. Et quatrième, on va trouver les zéros, ou bien les points d'intersection avec l'axe des X. Point d'intersection avec l'axe des X. C'est les points qui annulent la fonction f de x. Il faut que la fonction soit nulle. Dans ce cas-là, il faut calculer le delta. On trouve donc delta égale 112 qui est strictement positif, implique qu'il y a deux racines, x1 à peu près 3,097 et x2 égale moins 0,43. Voilà donc, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé le sommet, on connaît le sommet. On sait que c'est une parabole verticale inversée. On connaît le point d'intersection avec l'axe des Y. On connaît les abscisses des points d'intersection avec l'axe des X. L'ordonnée, c'est 0, bien sûr. Donc, il coupe l'axe des X pour x1 égale ça et x2 égale moins 0,431. Voilà, on connaît déjà pas mal de choses sur cette parabole. Il nous reste à calculer quelques autres points. Donc, c'est à vous de les choisir. Vous calculez, par exemple, pour x égale 1, pour x égale 3, 4, etc., moins 1, moins 3, moins 4. Choisissez quelques points, ce qui va vous permettre donc de calculer, de trouver, de pouvoir dessiner approximativement le graphe de la fonction. Ce qui permet d'avoir approximativement donc, le graphe suivant, bien sûr dans lequel il faut tenir compte que ce soit des points d'intersection avec l'axe des x, c'est-à-dire les zéros et polynômes, et également le sommet. On a vu le sommet 4 sur 3, 28 sur 3, il est là, hein, donc c'est 9.